Frédéric Boiron, qui est sociologue, auteur. Oui, pour vous, Martin Luther King, bon, il y a toute la symbolique, les discours, l'engagement, l'activisme. Mais aujourd'hui, là, dans le monde contemporain, Martin Luther King, qu'est-ce que ça représente pour vous? Ben, ça représente d'abord et avant tout le don de soi. C'est un homme qui a consacré sa vie à la défense des droits des autres. Ces deux gains majeurs, c'est le Civil Rights Act en 1964 et le Voting Rights Act, ont bénéficié à beaucoup plus que les Noirs. Entre autres, le Civil Rights Act, quand on le lit, il dit qu'on ne peut pas faire de la discrimination sur la couleur de la peau, sur le sexe, enfin, il n'était pas question d'orientation sexuelle à l'époque, mais sur le statut social, économique et tout. Donc, tout le monde a gagné. C'est une victoire qui a été menée pour des droits pour les Noirs, mais tout le monde a gagné. Ensuite, en 1965, quand il va remporter cette victoire-là aussi avec le Voting Rights Act, qui donne le droit de vote aux Noirs, un droit qu'ils avaient d'ailleurs dans la loi qui a été... mais qu'on ne pouvait pas exercer pratiquement. Qu'on ne pouvait pas exercer, voilà. Alors, l'idée, c'est que Martin Luther King se retrouve à débattre pour quelque chose que les Noirs avaient. Après la guerre de sécession, il y a eu le Emancipation Act qui donnait le droit de vote aux descendants des esclaves. Donc, la traite comme telle était terminée. Donc, les Noirs qui étaient là étaient des descendants d'esclaves. Donc, ils avaient le droit de vote. Mais comme vous le savez, aux États-Unis, une loi fédérale existe pour donner le droit de vote aux Noirs, mais ce sont les États qui organisent les élections. Voilà. Donc, les États ont installé des lois pour empêcher les Noirs de voter. Particulièrement, plus sévèrement, je dirais, au sud, en Alabama, au Mississippi, au Tennessee, on a installé ces lois-là, et ce sont ces lois qu'on appelle les lois Jim Crow. Oui, qui faisaient un régime de discrimination. C'était clair, c'était organisé. C'était organisé. Entre autres, pour voter, il fallait soit être propriétaire d'une maison, savoir lire et écrire, avoir payé des taxes au cours de la dernière année. Donc, on excluait en fait les pauvres, mais les pauvres se trouvaient être les Noirs. Martin Luther King a mené des batailles pour renverser les lois Jim Crow et il en a gagné plusieurs. Mais il en a aussi perdu plusieurs. D'accord? En fait, il s'est retrouvé en prison. Moi, j'ai compté, là, avant de vous parler, j'ai compté au moins 17 fois en prison. Où il a été arrêté. Et chaque fois qu'il a fait des discours où il prédisait sa mort, moi, quand je réécoute ça, je pense aussi qu'on a affaire à quelqu'un qui était au bout du rouleau. Oui. Qui était fatigué, il y a un fameux discours qu'il a prononcé à Chicago qui s'appelle I am tired. I don't mind saying to you tonight that I'm tired of the tension surrounding our day. I don't mind saying to you tonight that I'm tired of living every day under the threat of death. I have no martyr complex. I want to live as long as anybody in this building tonight. And sometimes I begin to doubt whether I'm going to make it through. I must confess I'm tired. Ça, c'est un discours, quand on l'entend, on comprend que le gars est au bout du rouleau. Et on va apprendre quelques années plus tard, et c'est Jesse Jackson qui va le dire, qui était avec lui le jour où il a été assassiné, qui dit que dans les semaines qui ont précédé la mort de Martin Luther King, il était suivi parce qu'il était en dépression. Ah oui. Oui, parce que ce qui va se produire, c'est que non seulement il va être confronté par la résistance des États, de la police, des racistes, etc., mais quelques mois avant sa mort, Malcolm X va être assassiné. Oui, aussi. Medgar Evers aussi. Oui, toute cette gang-là. Voilà. Oui. Toute cette gang-là est assassinée. Et Martin Luther King est celui qui fait la promotion de la lutte non violente. Et donc, l'opposition de ceux qui disaient, comme Malcolm X, by any means necessary. That's our motto. We want freedom by any means necessary. We want justice by any means necessary. We want equality by any means necessary. Ces gens-là deviennent aussi ces opposants à sa... Ah oui, ça a brassé au sein de la coalition. Là, c'était pas uni, là. Voilà, c'était pas uni comme mouvement. Il y avait diverses façons de voir comment mener la lutte. Et donc, il se retrouve complètement isolé avec son état-major, certainement, mais il se retrouve isolé et il commence à avoir des échecs.
arrive en décembre 1967, il va obtenir un échec cuisant à Chicago. À Chicago, ça ne marche pas. Chicago, c'est le chaos. Ils essayent d'organiser une manifestation. Ils sont 600 personnes pour traverser le Market Park. Ils sont attendus par 5000 contre-manifestants. Et Martin Luther King est atteint d'un coup de pierre. Oui. Et là, c'est la fin du mouvement des marches pour revendiquer. Mais c'est ce qu'on se demandait. Non, mais M. Boiron, justement, aujourd'hui, le Martin Luther King, ça aurait quoi comme symbolique? Parce qu'on regarde ça avec le rétroviseur. Aujourd'hui, ça serait quoi à l'heure de Donald Trump? Là? En fait, moi, ce que j'ai dit, ce que j'ai écrit, c'est que avant Donald Trump, il y a eu le gouverneur de l'Alabama qui s'appelait George Wallace. Oui, oui. George Wallace, c'est lui qui avait eu la fameuse phrase qui disait « Segregation now, segregation tomorrow, segregation forever ». Oui. And I say segregation now, segregation tomorrow, and segregation forever. Il est le gouverneur de l'Alabama au moment où Martin Luther King vient tenter de traverser le pont Edmund Pettus. Oui, à Selma. Donc la fameuse marche de Selma vers Montgomery. Et c'est lui qui commande Jim Clark de stopper cette marche-là, ce qui va donner le Bloody Sunday. Maintenant, ce même monsieur, George Wallace, le ségrégationniste avoué, qui est un membre du Ku Klux Klan, va se présenter en 1972 à l'investiture du Parti démocrate. Alors, c'est imaginer que les États-Unis auraient pu avoir George Wallace, un ségrégationniste, un raciste avoué, comme président. Un peu comme Donald Trump, là, mais d'une autre époque, mais je comprends le lien. Voilà. Voilà, c'est vrai. Vous avez raison. Vous me voyez venir. Finalement, je pense que Donald Trump est la réincarnation de George Wallace. Il a réussi là où George Wallace a échoué. C'est vrai. Mais vous avez aujourd'hui, comme président des États-Unis, un raciste avoué, un misogyne, un xénophobe, un homophobe et toutes les autres phobies que vous pouvez imaginer, vous pouvez les coller à Donald Trump. Oui. Donc, non seulement que les racistes ont réussi à placer leurs joueurs, sans jamais oublier que Donald Trump n'est pas un républicain, hein. C'est un birther qui contestait Obama, et les birthers ont réussi à se donner un parti politique qui s'appelle le Tea Party. Le Tea Party a envahi le parti comme un cancer, ça s'est répandu en métastase politique. Et voilà, et donc c'est le Tea Party qui est au pouvoir. Donc, Donald Trump est la réincarnation de George Wallace. Oui, bon point. Écoutez, il faut se laisser là-dessus, mais c'est fabuleux. Vraiment, je pensais pas qu'on prendrait ce tournant-là, mais vous avez raison. Il y a beaucoup de parallèles historiques. C'est vrai. Bravo. Merci beaucoup. En tout cas, ça a été vraiment, j'ai appris de quoi aujourd'hui. Merci beaucoup. On se remet ça. À la prochaine. Au revoir. À la prochaine. Mais c'est pas bête, pareil, parce que, vous savez, George Wallace, ça s'est mal fini, là. Il y a eu une tentative d'assassinat sur lui. On a voulu le tirer. Il s'est ramassé, je pense, en chaise roulante. Et à un moment donné, c'est assez pathétique. Il est allé s'excuser publiquement de toute sa haine, son racisme. Il avait cheminé. Ça a été un grand moment de l'histoire politique, là. Il y en a qui disent que c'était stagé. Mais il y a eu un grand mea culpa de fait. Ah oui, ce gars-là, c'était pas sortable, là. Je veux dire, c'est le Donald Trump de l'époque, effectivement. Puis c'est vrai que Donald Trump a réussi où est-ce que lui a pas été capable de se rendre à la présidence. Ah vraiment, j'ai trouvé ça très bon.